Bonjour à tous, bienvenue à une petite capsule de Plus de Millage où aujourd'hui j'ai accès à un Lucid Gravity. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui rapidement? On va faire le tour de l'intérieur, de l'extérieur, parce que ça c'est une nouvelle entrée chez Lucid, un VUS pleine grandeur, 3 rangées de sièges et tout est différent de la Lucid Air. Donc avant de l'avoir pendant une semaine, je voulais prendre le temps, un petit 15 minutes avec vous autres pour vous montrer l'intérieur et l'extérieur, comment c'est différent d'une Lucid Air. Allons-y. Dans le Lucid Gravity, on a une vraie clé avec des boutons. Puis on peut ouvrir le frunk. Je vais vous montrer ça. On appuie longtemps. Et voilà, frunk motorisé dans cette version du Gravity. Vous voyez, j'ai tout mon matériel. Il y a même un accessoire où est-ce que vous pouvez avoir là, un siège qui recouvre là, toute l'avant du véhicule. Comme ça, un peu comme dans un Range Rover avec un split folding tailgate. Bien, vous pouvez vous asseoir et regarder vos enfants faire un pique-nique, regarder vos chiens courir dans les prés. J'adore ça, des fronks comme ça, là, où la calandre vient avec, là, ça maximise vraiment l'espace. Donc, et on appuie longtemps et ça se referme. Regardons maintenant le profil du Lucid Gravity. Regardez-moi ça. C'est comme une minivan, véhicule quand même assez bas, suspension pneumatique. Je vais vous montrer l'intérieur, ça loge, c'est quelque chose. On ouvre maintenant le haillon à l'arrière. Et nous sommes derrière la 3e rangée. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'encore plus impressionnant. Ensuite, la première étape, j'ai enlevé là, tout ce qui se passait ici. Vous allez remarquer, c'est un peu comme une mini-fourgonnette qui se respecte. Un système où on peut ranger le siège de 2e rangée dans le plancher. C'est bien la première fois que je vois ça dans un véhicule électrique. Quelle bonne idée! On a un plancher complètement plat. Et si on appuie ici, la 2e rangée va s'ajuster et se rabaisse complètement à plat. Et là, on va se reculer. C'est littéralement caverneux à l'intérieur du Gravity. Je suis vachement impressionné de ce côté-là. Puis ensuite, là, on a des rangements particuliers ici. On a autre chose là, évidemment. C'est logeable. Wow! Là, on va relever la 2e rangée puis on va aller voir comment on a d'espace dans ce coin-là. La particularité dans le Gravity, c'est que lorsque vous rabaissez la banquette à l'arrière, le dossier, le bas du siège va s'avancer pour se loger dans le plancher, ce qui permet au dossier là, de se rabaisser complètement. C'est vraiment impressionnant. Donc, on va le relever. Et ici, on le remet. Ça me fait penser aux petites monospaces européens où est-ce que c'était très configurable, les rangées de sièges. Donc, on va prendre place à la 2e et 3e rangée. On s'assoit. C'est très spacieux. Excusez la luminosité plus basse, là, mais on manque pas d'espace. C'est espace Ioniq 9 Kia EV9 ici. On a un beau toit en verre là, qui fait la longueur du véhicule. Puis regardez, là, même le pare-brise, ça fait un peu comme une Citroën ou un modèle X. Il y en a du verre ici. Donc là, on va prendre place à la 3e rangée ensemble. Porte au 90, signature Lucid. Vous avez vu ça dans la revue de la Air aussi. Et là, je suppose que j'ai un bouton ici à appuyer. Et la banquette s'avance là, pour me laisser entrer. Et voilà. OK. Là, vous voyez, ça, c'est l'entrée. Je suis assis à la 3e rangée. Espace pour les jambes, c'est OK. Ouais. C'est bon. Donc, c'est vraiment là, un véhicule pleine grandeur, 3e rangée. Espace similaire à ce qu'on verrait là, dans un Ioniq 9 EV9. Modèle X, c'est beaucoup plus étriqué ici. C'est un véhicule beaucoup plus petit. Et on appuie sur le bouton et la banquette se remet à sa place. Et là, on va aller à l'intérieur, là, à l'avant, dans le poste de pilotage. On va aller voir la différence sur ce nouveau châssis du Gravity. Donc, on a pris place à l'avant du Lucid Gravity. On reprend des thèmes qu'on voit dans le Air, mais tout est un peu plus étoffé. Regardez-moi l'écran OLED à l'avant. C'est rendu un panneau complet, comme on verrait dans un Cadillac Escalade IQ. Je vais reculer mon siège. Vous allez voir aussi, c'est un volant moins traditionnel. Ça ressemble beaucoup au volant qu'on verrait dans un Tesla Cybertruck. Mais quand même, là, on a levier de vitesse, levier clignotant, essuie-glace. Puis vous remarquez que la planche de bord est complètement différente. C'est pas comme dans le Air où est-ce que c'est une planche de bord motorisée qui se déplace. On a quelque chose de fixe ici avec des boutons. Ça, c'est des boutons favoris qu'on peut personnaliser. Volume, température, ventilation. Ça, c'est pareil. Puis ça, c'est la page d'accueil.
Puis quand je vous parlais dans la revue du Air que beaucoup de choses manquaient dans le logiciel, ici, ça a été adressé. Par exemple, si on va dans l'application Énergie, regardez, là, on a une vraie application Énergie qui me dit où est-ce que l'énergie est allée. Ça, c'est super important. On a des paramètres. Et c'est là que ma critique principale de la Air dans le Gravity, ça a été adressé. L'écran est beaucoup plus gros et c'est beaucoup plus haut lorsqu'on conduit là, pour aller travailler ici. Donc, j'apprécie vraiment là, ce que Lucid a fait. Et on a un menu en tirant plus haut. On peut rabattre les appuis-têtes de la troisième rangée facilement. Et après ça, là, on peut faire plein de choses. Même un bouton là, pour le préconditionnement de la batterie direct. Très bien. Hein? Le coffre à gants ici que je cherchais tantôt. Ça, c'est très bien. Puis ensuite, on reprend des thèmes. On peut charger nos téléphones sans fil ici. Porte-verre. Grosse console centrale. Et qu'avons-nous ici? Ah, tiens. Le fameux Monroney. Combien ça coûte? Ah, on commence à 131 000 $. OK, bien, ça fait du sens. Ça, c'est comme dans les prix là, d'un R1S et d'un Model X. On est au même endroit. Très bien. Et pour ce qui est du volant, là, voyez-vous, c'est complètement différent de ce qu'on a dans la Air avec des boutons personnalisables ici aussi. On a le Dream Drive dans ce véhicule-là. Le véhicule a à peu près 12 caméras, ce qui lui permet sur l'autoroute de faire de la conduite quasiment main libre. Et regardez qu'est-ce qu'on a ici. On a enfin un compteur dans notre tableau de bord qui nous montre l'efficacité et l'autonomie dynamique. Donc, en fonction des conditions, vous allez avoir une autonomie beaucoup plus réelle ici. Et on peut tout voir, nos petits menus. Dans la Air, ça, c'était caché dans l'écran. Donc là, je suis vraiment content de voir ça. On peut le réinitialiser ici. Super, puis il n'y a comme rien ici. Ça n'a pas changé d'une Lucid. Ah, vraiment du beau travail. Puis pour ce qui est là, des touches ici, ah ouais, texture intéressante. Définitivement un produit, je crois, qui va être populaire au Québec. Puis probablement l'été, quand il fait beau, ça doit être assez impressionnant, la luminosité. Ça, c'est très Citroën-esque. Modèle X avec le toit. Et puis les sièges, vraiment, c'est confort princier aussi. Hein, les poignées de porte, ça n'a pas changé ici. Vraiment, belle impression là, au départ avec le Gravity. J'ai hâte de l'essayer. On ne va pas le conduire aujourd'hui. On va se garder ça lorsqu'on aura beaucoup plus de temps. Puis ce véhicule-là, je veux vraiment le passer dans le défi 500 km puisque c'est sa vocation. Hein? C'est un véhicule de road trip sans compromis. Suspension adaptative, hein? Pneumatique. On peut monter ça, on peut descendre ça. Super important. Gravity est équipé du port NACS nativement. Super intéressant. Ce véhicule-là va charger à plus de 300 kW sur une borne appropriée. Et si vous allez sur un Tesla superchargeur qui n'est pas une borne 800 volts, bien, le véhicule va séparer le pack batterie en deux puis ça va vous permettre de charger jusqu'à 200 kW. Donc, on va quand même avoir une session de recharge intéressante là, pour cette batterie-là, qui est une batterie au-delà de 100 kWh, mais qui a la taille d'une batterie là, dans l'ordre du 80 kWh. Ça, c'est de la densité d'énergie vachement impressionnante. J'ai hâte qu'on essaye ça. Ça va être très bien. Donc, c'est pas mal ça. Un aperçu rapide extérieur-intérieur du Lucid Gravity. Ça promet, puis j'ai très hâte de l'essayer pendant une semaine. Là. On va s'aventurer un peu partout, on va le tester bien comme il faut. Puis honnêtement, ce véhicule-là devrait toujours être au plus bas. Ça ressemble vraiment à une navette spatiale.